Réponse et la couronne des dragons. Un matin paisible dans une clairière, Réponse se promenait, cueillant des herbes médicinales pour soigner les petits maux de son village. Le ciel était légèrement brumeux, et une douce mélodie à la harpe flottait dans l'air, accompagnée des chants d'oiseaux et du vent léger. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'un cri strident déchire le silence du matin. Réponse leva les yeux vers le ciel et vit un éclair magique tomber sur la montagne lointaine. « Ce n'est pas un orage ?» murmura-t-elle, inquiète. Pascal, son compagnon caméléon, frissonna sur son épaule, répondant par un squeak entendu. Réponse savait que ce cri était un appel à l'aide, quelque chose en elle lui disait qu'elle devait agir. Suivant son instinct, Réponse emprunta un chemin forestier et découvrit des empreintes brûlées. Ces signes la menèrent à une grotte lumineuse, où elle trouva un œuf de dragon fissuré, entouré de flammes bleues. Un œuf de dragon céleste. S'émerveilla-t-elle, en s'agenouillant devant cette merveille. Pascal, toujours prudent, regardait de derrière sa cheville, inquiet. Tout à coup, une voix ancienne résonna dans la grotte. « Protège-le, ou il sera le dernier. » Réponse comprit que cet œuf portait une grande destinée, et elle se jura de le protéger coûte que coûte, mais le danger ne tardait pas à se manifester. Des silhouettes sombres et menaçantes, portant des capuches, parcouraient la forêt. Ces chasseurs, armés de lances d'obsidienne, traquaient l'œuf avec une détermination inquiétante. Réponse, caché dans un arbre, entendit le chef des chasseurs dire « L'œuf doit être détruit avant l'éveil du feu céleste. » Terrifiée, elle sut qu'elle devait agir rapidement. Avec courage, elle murmura à Pascal « Ils veulent le tuer ? Je dois l'emmener loin d'ici. » Son cœur battait à tout rompre, mais elle était prête à tout pour sauver le dragon. Finalement, dans un refuge secret sur une falaise, l'œuf éclos. Un magnifique bébé dragon rouge doré, qu'elle nomma Pyrrha, fit son apparition. Cet instant magique était rempli de lumière, et Réponse ressentit un lien profond avec lui. « Oh, tu es magnifique, bienvenue, Pyrrha. » murmura-t-elle, émue aux larmes. À cet instant, une marque dorée apparut sur sa paume, signe de leur connexion magique. Pyrrha poussa un petit rugissement doux, et Réponse savait qu'elle avait trouvé un nouvel ami pour la vie. Alors que le crépuscule enveloppait le ciel, Réponse grimpa sur le dos de Pyrrha. Ensemble, ils s'envolèrent vers les nuages roses et échappèrent aux chasseurs, pris au dépourvu par leur évasion. « On vole, Pyrrha. On vole vraiment !» s'écria Réponse, remplie de joie. Pascal, agrippé à ses cheveux, ne pouvait s'empêcher de crier d'excitation. « Ah !» Le vent les portait, et pour la première fois, Réponse se sentait véritablement libre. Dans la lumière céleste, ils atteignirent enfin le temple des anciens dragons, un lieu magnifiquement ruiné flottant au-dessus des nuages. Les statues géantes de dragons les observaient, et une couronne éthérée apparut dans les airs, prête à se poser sur la tête de Pyrrha. « Toi qui as protégé le feu, reçois la lumière des anciens. » résonna une voix d'un autre temps. Réponse, émue, assista au couronnement de Pyrrha, une reconnaissance de leur lien et de leur aventure. Le dragon était désormais un symbole de force et de courage. Finalement, Réponse rentra chez elle au lever du jour, sa main scintillant de la marque dorée. Pyrrha volait librement au-dessus d'elle, et le chant des oiseaux accueillait l'aube nouvelle. Elle n'était plus seulement la fille à la longue chevelure. Elle était désormais la gardienne du dernier dragon. Réponse savait que leur aventure ne faisait que commencer, et que leur lien serait éternel, une promesse scellée par la magie et l'amour.